Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Voici 5 idées de livres pour terminer l'été en beauté. La première idée, et c'est mon coup de cœur pour cet épisode, c'est une série en bande dessinée qui s'intitule Les Enfants de la Résistance et qui a été écrite et dessinée par Ernst et Dugommier. La particularité de cette bande dessinée là, pourquoi est-ce que je l'ai choisie? D'une part parce qu'elle joint l'utile à l'agréable et d'autre part car elle aborde une partie de l'histoire collective qu'est la Seconde Guerre mondiale. On va parler résistance avec un angle de vue très particulier puisqu'il s'agit de la vision par les enfants. Les dessins sont vraiment sympathiques, l'histoire se lit vraiment très bien et j'ai beaucoup apprécié. Les narrateurs finalement ce sont des petits jeunes, des enfants ados. Ça change vraiment des documentaires où on n'a que la vision de la guerre et de la résistance par les adultes. Il s'agit de différents tomes qui se suivent les uns les autres et qui en fait retracent toute la Deuxième Guerre mondiale du début jusqu'à la fin. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'aborder de façon originale ce pan de l'histoire collective et ça permet du coup d'apprendre des choses tout en se faisant plaisir. C'est adapté à tous les niveaux d'âge, à tous les niveaux de lecture et du coup je trouve ça vraiment très sympa. Le bonus de ces bandes dessinées-là, c'est qu'à la fin, vous avez plusieurs pages, vraiment plus tournées histoire, avec des images d'archives, avec des photos qui permettent d'illustrer et d'aller plus loin encore que l'histoire narrée dans le tome en question. Ça permet de redécouvrir des périodes de l'histoire qu'on a peut-être des fois oubliées ou d'aller plus loin dans le détail de certains points historiques. J'ai vraiment adoré les différents tomes qui constituent finalement cette saga historique, donc je vous la recommande franchement, cette saga. Il y a plusieurs tomes de souvenirs, on s'en est arrêté pour l'instant au 8e ou 9e tome, on n'en est qu'à la moitié de la Deuxième Guerre mondiale, donc on va continuer à fouiller la bibliothèque pour suivre la parution de ces bandes dessinées-là. Je vous la recommande à 200%. Le deuxième livre, c'est un polar d'Arnaldur Indridason. Ça y est, je le prononce comme une pro, ce nom-là. Ce polar-là, il s'intitule Opération Napoléon. C'est une nouvelle fois une histoire, une intrigue qui se déroule en Islande. Et en fait, l'histoire, c'est un avion qui s'est écrasé pendant la Seconde Guerre mondiale en Islande, qui refait surface quelques dizaines d'années plus tard. Et les Américains cherchent à récupérer coûte que coûte le lait secret qu'il a enfoui avec lui lorsqu'il s'est écrasé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le personnage principal s'appelle Christine, c'est une jeune Islandaise qui se retrouve mêlée à son insu finalement au tout départ à cette histoire, à cette enquête. Et en fait son objectif à elle, c'est de découvrir qu'est-ce qui suscite autant l'intérêt des militaires américains. L'histoire, elle est plutôt sympathique. Le livre, il se lit bien, mais franchement, c'est pas un coup de cœur. Déjà, le coup de cœur, il est passé pour cet épisode-là, mais de façon plus générale, c'est pas forcément un coup de cœur. J'ai eu l'impression de lire finalement un blockbuster américain avec justement plein de rebondissements, plein d'explosions, des héros qu'on croit morts qui finalement sont juste blessés, qui repartent en courant dans leurs enquêtes. C'est pas tout à fait le genre de livre que j'apprécie. Trop d'effets, entre guillemets, trop d'effets spéciaux. Si vous voulez l'analogie avec un film, c'est pas le livre que j'ai préféré d'Indridason. En revanche, si c'est votre genre de film, si c'est votre genre de livre, sachez que l'histoire correspond à ce type d'action-là, donc vous pouvez y aller franco, vous allez vous faire plaisir. Si vous préférez plutôt des énigmes plutôt bien menées avec de la réflexion à apporter pour le lecteur et compagnie pour comprendre ce qui se passe, c'est pas forcément le livre qui vous plaira le plus dans la gamme de cet auteur islandais. Pour moi, c'était tout simplement too much. Troisième livre, troisième ambiance, cette fois-ci, c'est un roman d'aventure et une biographie. Il s'agit d'un livre écrit par Mike Horn qui s'intitule Latitude Zéro. Ce livre-là, vous me l'avez conseillé et franchement, je vous en remercie. J'ai passé un très bon moment en lisant ce roman d'aventure, ce roman qui n'est pas finalement, c'est pas vraiment un roman, c'est pas une fiction, c'est une histoire vraie et ça se lit vraiment, on est plongé dans l'aventure de Mike Horn.
De quelle aventure est-ce qu'il s'agit? Cette fois-ci, Mike Horn fait le tour du monde en passant par l'Équateur, en s'en éloignant le moins possible. Donc il va nous narrer la traversée de l'Atlantique, de l'océan Indien et du Pacifique avec son petit minuscule trimaran, la traversée de la forêt amazonienne à pied et la traversée de tout le désert africain à vélo et plus ou moins à pied, selon les moments. Donc on est vraiment sur un tour du monde au sens propre du terme. Il nous raconte ainsi ses espoirs et ses déboires lors de cette traversée du monde, ce tour du monde en solitaire. Il va rencontrer des défis proposés par la nature, mais également des défis proposés par l'espèce humaine qui finalement s'avère être souvent un peu plus compliqué et un peu plus ardu à relever que des simples montagnes à traverser. Donc c'est vraiment très intéressant. Une nouvelle fois, ça montre les capacités surhumaines de certains êtres humains et ça nous permet de découvrir certains coins du monde dans lesquels l'être humain n'a jamais posé un petit bout de pied, notamment la forêt amazonienne où il y a vraiment des passages épiques de traversée de cette forêt monstrueuse. J'ai franchement adoré ce roman, ce livre, cette autobiographie, ce récit d'aventure, appelez-le comme vous voulez. J'ai vraiment eu du mal à lâcher les soirs parce qu'on est plongé dans l'aventure, on se demande ce qui va se passer juste après. C'est une succession de péripéties réelles pour le coup, ça s'éloigne des péripéties too much du roman précédent d'Indrid Hasson. Donc là vraiment, je vous le recommande à 200%. J'ai déjà distribué mon coup de cœur pour cet épisode d'Instant Lecture, mais si j'avais le droit d'en mettre un deuxième, ce serait pour ce livre-là de Mike Horn. Le quatrième livre, c'est un roman, cette fois-ci, une vraie fiction, qui s'intitule Les Dames de la Villandière et qui a été écrit par Isabelle Chavy. Ce livre-là, c'est une adorable attention que m'ont faite les libraires du Grimoire à Mirecourt. J'avais été dans cette librairie pour faire une rencontre dédicace et les libraires m'ont offert ce livre-là en remerciement pour mon déplacement. Alors, si vous voyez cette vidéo, tout simplement, merci beaucoup. Merci à Micheline et toute son équipe. Ça m'a vraiment touchée. L'anecdote, c'est quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit « Ouh, c'est pas pour moi ce livre, ça a l'air un peu trop cucu, pardonnez-moi l'expression, un peu trop mignon pour moi, un peu trop peut-être, je sais pas, romantique, etc. C'est pas pour moi. » Et en fait, on se plonge vraiment dans cette fiction et j'ai été triste de quitter les personnages une fois la dernière page du livre tournée. Alors finalement, merci beaucoup pour cette découverte sur laquelle je ne serais pas forcément allée de plein cœur par moi-même. Pour résumer, c'est l'histoire de 3 petites vieilles hautes en couleur qui habitent dans un immense manoir malgré leur âge très avancé et elles continuent à y vivre grâce à l'aide que leur apporte leur petite nièce au quotidien. L'écriture, elle est touchante, elle est aussi très limpide. Certains passages alternent franchement entre des moments très drôles et des moments beaucoup plus touchants. Pour le coup, ces moments touchants, même moi qui suis pas fleur bleue, ça passe vraiment très bien, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Le dosage, il est vraiment très bien maîtrisé. L'histoire, elle donne à réfléchir d'une part aux déboires liés à l'âge avancé, le fait de maintenir des personnes âgées à domicile. Elle invite également à réfléchir aux liens qui unissent les membres d'une famille, à toutes les complications qu'il peut y avoir à gérer un grand domaine familial sur le plan technique et économique. Donc ça permet de toucher un petit peu tous ces éléments-là, tout en prenant plaisir à suivre les répliques déjantées de ces 3 petites vieilles qui n'arrêtent pas finalement de se tirer dans les pattes, etc. On finit ainsi rapidement par s'attacher à ces 3 mamies avec chacune leur caractère bien trempé et personnellement, voilà, j'ai été triste de les laisser à la fin de cette histoire. C'est un roman à la fois simple, délicat et touchant, je vous le recommande. C'est pas un roman cucu, même si la couverture, la face de la couverture pourrait laisser imaginer ça, même si la 4e de couverture pourrait laisser imaginer ça. J'ai bien apprécié ce roman-là et merci beaucoup au Grimoire de Mirecourt pour cette découverte. Dernier livre pour cet épisode, une nouvelle fois, c'est un roman d'aventure, c'est un récit autobiographique, si on veut, d'aventure de Sylvain Tesson et d'Alexandre Poussin qui s'intitule « La marche dans le ciel, 5000 km à pied à travers l'Himalaya ».
C'est le récit d'une aventure étonnante, une aventure sportive à la fois étonnante et frôlant parfois l'insouciance. En fait, les deux auteurs se sont mis pour défi de traverser l'Himalaya dans toute sa longueur. Là où je dis que c'est insouciant, c'est qu'ils ont traversé ces montagnes, c'est les plus hauts sommets du monde quand même, ils l'ont traversé à pied avec simplement une simple paire de baskets et un petit sac à dos de randonnée dans lequel on mettrait nous simplement qu'un pique-nique. Sans tente, sans matériel particulier, ils se sont amusés entre guillemets à défier les plus hauts sommets du monde. Sur le défi sportif, chapeau bas. Comme je disais, l'exploit sportif, il est forcément impressionnant, quel que soit notre niveau de sport individuel, c'est juste waouh, bravo. La lecture, l'écriture, elle est plutôt fluide, même si on ressent vraiment l'alternance entre chaque chapitre, l'alternance d'écriture. Parce qu'en fait, ils ont alterné. Sylvain Tesson écrivait un chapitre, le chapitre suivant était rédigé par Alexandre Poussam. Et on ressent bien la différence d'écriture qui est propre à chacun de ces deux écrivains. Les paysages décrits, ils sont grandioses. L'écriture traduit bien le caractère immense, le caractère impressionnant, le caractère sauvage des montagnes traversées. Et ça donnerait presque envie de tenter l'expérience. Presque. Là où j'ai été déçue sur ce récit d'aventure, c'est qu'en fait, je m'attendais à un côté un peu plus humain dans l'histoire. Parce qu'en fait, ces deux aventuriers-là, tous les soirs, vu comme ils n'avaient pas de temps, tous les soirs, ils cherchaient à dormir chez l'habitant. Et je m'attendais à découvrir un peu plus les habitants de ces contrées très lointaines, de ces vallées reculées, etc. Et finalement, très très peu. Ça m'a d'ailleurs laissé songeux sur comment est-ce qu'ils remerciaient les habitants pour l'accueil, parce que c'est des peuples qui sont très pauvres, qui n'ont rien finalement, et qui accueillent toujours à bras ouverts d'après l'histoire que j'ai lue là dans ce livre-là. Donc je me demandais tout simplement comment est-ce qu'ils remerciaient les habitants, et ça pour le coup par exemple ils en parlent, mais alors pas du tout dans leur récit. C'est le revers de médaille de ce roman-là, des paysages avec des très belles descriptions, les efforts physiques qui sont bien décrits, par contre l'aspect humain qui a complètement été oublié. Alors je ne sais pas si c'est oublié ou si c'est volontaire, mais en tout cas moi ça m'a vraiment manqué. Quoi qu'il en soit, si vous aimez les récits d'aventure, si vous aimez les récits autobiographiques, les dépassements de soi, dépassements des limites humaines, ce livre, je vous le recommande, vous allez vous faire plaisir. C'est presque le même genre que Mike Horn, en peut-être plus poétique, moins impressionnant physiquement, mais voilà, les deux livres-là, eh ben, ils se répondent plutôt bien l'un par rapport à l'autre. Voilà pour les 5 idées lecture pour terminer l'été en lisant, quel que soit le type de livre que vous appréciez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres conseils lecture à me donner, comme d'habitude, je suis très ouverte. Et puis ça peut toujours donner des idées aux abonnés de la chaîne, donc n'hésitez pas à nous en faire part dans la barre des commentaires. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de la prochaine parution. À très bientôt!